Le chef de la défense américaine a rencontré son homologue chinois. Nous revenons sur ce qu'ils ont dit à propos de Taïwan. Le plus grand fabricant de micropuces du monde étend sa production aux États-Unis. L'entreprise taïwanaise fabrique les puces les plus avancées du monde. Un universitaire chinois connu pour ses commentaires durs voire violents sur Taïwan ne veut plus utiliser Twitter. La plateforme a supprimé plusieurs de ses messages. Bienvenue dans Regard sur la Chine. Avant de commencer, je vous informe que le programme Regard sur la Chine sera diffusé sur la nouvelle chaîne Regard sur la Chine NTD. Je vous invite à cliquer dès maintenant sur le lien en dessous de cette vidéo pour vous abonner. En effet, suite aux élections américaines de 2021, notre chaîne NTD français s'est vue retirer sa monétisation sur YouTube. En d'autres termes, nous ne bénéficions d'aucun revenu depuis cette période. Pour que nous puissions continuer à vous informer dans de bonnes conditions, vous pouvez nous soutenir en vous abonnant et en partageant le lien de la nouvelle chaîne. Merci pour votre attention et j'espère vous retrouver très vite sur la nouvelle chaîne de Regard sur la Chine. On passe aux informations d'aujourd'hui avec des cas de Covid-19 qui augmentent à Pékin, ce qui incite les autorités à demander aux habitants de rester chez eux. Les habitants de la ville ont exprimé mardi leur mécontentement face aux politiques sanitaires du pays. La plupart des gens n'ont plus vraiment l'énergie nécessaire pour se concentrer sur ces questions, car leur vie est déjà assez difficile. Les entreprises de certains de mes amis ont fait faillite, certains ont perdu leur emploi, et beaucoup ont vu leurs revenus affectés. D'autres villes ont également recommencé à tester en masse, et ce alors que la Chine parle d'un pic de nouveaux cas. Plus de 28 000 nouveaux cas locaux ont été signalés lundi. Ce chiffre est proche d'un pic enregistré par la Chine en avril. Étant donné que le régime chinois a l'habitude de dissimuler les données sur le virus, le nombre réel pourrait être beaucoup plus élevé. Aujourd'hui, Pékin a fermé des parcs, des centres commerciaux et des musées et a renforcé les règles d'accès à la ville. Les entreprises et les écoles des districts les plus touchés sont également fermées. C'est un problème politique ou un problème lié à l'environnement politique. Il n'a plus grand-chose à voir avec le virus ou la prévention médicale. Les autorités municipales de Pékin ont récemment prévenu que la ville était confrontée à l'épreuve la plus sévère de la pandémie. En dehors de Pékin, des habitants de tout le pays expriment leur mécontentement. Dans la ville de Wuhan, un homme a été filmé en train de détruire une barrière. Elle avait été mise en place pour empêcher les gens de quitter un complexe résidentiel. Dans la ville de Shijiazhuang, des étudiants ont crié protestation depuis leur dortoir. Et à Chongqing, des fermiers et leurs enfants ont été vus en train de tenter de quitter leur village pour acheter de la nourriture. Un gardien, utilisant un long bâton, a essayé de les empêcher d'aller plus loin. Les chefs de la défense des deux plus grandes économies du monde se sont rencontrés en Asie. C'est leur première rencontre en face à face depuis la visite de la présidente de la Chambre des représentants Nancy Pelosi à Taïwan cet été. Pékin, irrité par cette visite, a annulé des discussions sur plusieurs sujets allant du climat au trafic de drogue en passant par la défense. En ce qui concerne les points clés de la réunion au Cambodge, le secrétaire américain à la défense Lloyd Austin a mis en garde son homologue chinois au sujet de Taïwan. Il a appelé le régime à s'abstenir de toute action déstabilisante envers Taïwan. En outre, il a exhorté les deux parties à garder les lignes de communication ouvertes et a évoqué ce qu'il a appelé le comportement de plus en plus dangereux des avions militaires chinois dans la région Indo-Pacifique. C'est ce qui ressort d'un rapport du Pentagone. Les deux responsables se sont rencontrés lors d'une réunion des ministres de la Défense de l'Asie du Sud-Est. Les discussions ont duré environ 1h30 et les responsables chinois ont déclaré que la réunion était positive. Mais Pékin a tout de même exprimé de sévères critiques à l'encontre des États-Unis. Une entreprise taïwanaise cruciale annonce qu'elle va produire ses puces les plus avancées aux États-Unis. Le fondateur de l'entreprise a fait ses commentaires lundi en parlant des plans pour la nouvelle usine de l'entreprise. Voici la suite. La société Taiwan Semiconductor Manufacturing, ou TSMC, s'apprête à fabriquer certaines de ses puces les plus avancées en Arizona. Le géant taïwanais construit une usine de 12 milliards de dollars dans cet État américain. Les médias ont précédemment rapporté que la société n'était pas certaine que l'usine produise des semi-conducteurs de 3 nanomètres. Lundi, Maurice Chang, fondateur de TSMC, a déclaré qu'il est presque certain qu'elle le fera. Bien que cela n'ait pas été complètement finalisé, disons que c'est presque le cas.
TSMC est le plus grand fabricant de puces au monde et un fournisseur majeur d'Apple. Sa position forte, ainsi que celle d'autres entreprises taïwanaises, a suscité des inquiétudes quant à la dépendance du monde vis-à-vis de la production de l'île dans un contexte de tensions croissantes entre la Chine et Taïwan. Les États-Unis et l'Europe investissent des milliards dans des mesures incitatives pour encourager les fabricants de puces à s'installer plus près de chez eux. Les grandes entreprises taïwanaises sont parmi celles qui sont courtisées. Les semi-conducteurs à 3 nanomètres sont les puces les plus avancées du monde à l'heure actuelle. Leur production en masse a débuté cet été. Pour la technologie des micropuces, plus la taille est petite, plus la production est difficile. La Chine peut actuellement fabriquer des puces de 7 nanomètres, mais le pays a encore besoin de plusieurs années de développement avant de pouvoir les produire en masse. Un universitaire chinois a renoncé à Twitter. Il a annoncé son départ de la plateforme lundi, après que Twitter a supprimé un certain nombre de ses messages. L'homme, qui a pour nom Li, est connu pour ses commentaires sévères et parfois violents vis-à-vis de Taïwan. Dans l'un de ses messages, il a écrit que si la Chine envahissait Taïwan, les pertes de l'armée chinoise ne dépasseraient pas 2 chiffres. Il a utilisé des termes désobligeants pour décrire le peuple taïwanais, en disant, je cite, « Quiconque résiste, la Chine visera toute sa famille ». Il a ajouté qu'après la guerre, Pékin devrait exécuter la moitié du peuple taïwanais afin que l'autre moitié soit, je cite, « plus obéissant que des chiens ». Dans un autre tweet, il a évoqué une autre situation, si Taïwan se rend mais refuse de se soumettre. Sa solution, je cite, « les massacrer, se débarrasser de leurs dirigeants ». Li a déclaré lundi que tous ses tweets de dimanche et lundi avaient été supprimés par Twitter. Un avis est visible au bas de ce message, disant que Twitter a trouvé que les messages de Li ont violé les règles sur les comportements haineux. Elon Musk a récemment acheté la plateforme. Sa marque de voitures électriques, Tesla, fabrique jusqu'à la moitié de sa production totale en Chine. Musk a suscité une discussion animée le mois dernier en déclarant que le conflit sur Taïwan était inévitable, et suggérant que l'île autonome devienne une région administrative spéciale sous le contrôle de Pékin, comme c'est aujourd'hui le cas pour Hong Kong. Twitter est interdit en Chine. Les citoyens chinois ne peuvent accéder à la plateforme que par le biais d'un VPN pour éviter d'être repérés par la police chinoise et les censeurs du web. En revanche, les agences gouvernementales chinoises, sous le Parti communiste, ainsi que les personnes liées à l'État dans le pays peuvent accéder librement à Twitter. Un journal pro-démocratique de Hong Kong, aujourd'hui disparu, est de nouveau sous les projecteurs. 6 anciens membres du personnel d'Apple Daily ont plaidé coupables mardi. Ils étaient accusés de conspiration de collusion avec des forces étrangères pour mettre en danger la sécurité nationale. Parmi ces 6 personnes figurent un directeur général, un éditeur associé, 3 rédacteurs en chef et un éditorialiste. Ils ont été arrêtés l'année dernière lors d'une répression de la dissidence après que Pékin a imposé une loi draconienne sur la sécurité nationale. Cette loi a réduit l'autonomie de la ville et l'a rapprochée de la Chine continentale. Elle permet de poursuivre plus facilement les manifestants et les médias indépendants. Les 6 personnes ont plaidé coupables de conspiration avec le fondateur du journal, Jimmy Lai, et 3 autres sociétés. Il était prévu que Lai et les entreprises plaident non coupables. Leur procès devrait s'ouvrir en décembre. Le crime dont ils sont accusés, les procureurs pointent du doigt l'édition anglaise de Apple Daily, alléguant que le journal a demandé à des forces étrangères d'imposer des sanctions à Hong Kong ou à la Chine. Ils disent aussi qu'après la promulgation de la loi sur la sécurité nationale, Apple Daily l'a condamnée comme étant, je cite, « une loi mauvaise » et a appelé à la résistance. Lai est déjà en prison après avoir été condamné pour son rôle dans une assemblée pro-démocratie. Cet événement a été jugé illégal par le régime communiste chinois. La Corée du Sud cherche à contenir la Corée du Nord, et elle se tourne vers la Chine et la Russie pour cela. L'envoyé de la Corée du Sud, Kim Gun, a parlé aux ambassadeurs chinois et russes lundi. Gun leur a demandé de contenir la Corée du Nord dans ses provocations. La Corée du Nord a lancé un nombre record de missiles cette année, dont un la semaine dernière. Ce missile était capable d'atteindre le territoire continental des États-Unis. La semaine dernière, en Indonésie, Joe Biden a déclaré au dirigeant chinois Xi Jinping qu'il avait l'obligation de discuter avec la Corée du Nord pour mettre fin aux essais nucléaires. Le président de la Corée du Sud a également fait appel à la Chine, affirmant que Pékin devrait s'employer plus activement à freiner les ambitions nucléaires et balistiques de la Corée du Nord. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regard sur la Chine. On se retrouve demain pour une nouvelle émission. Prenez soin de vous et à bientôt.